Le Grand Matin Sud Radio, la vérité en face, Jean-François Achilly. Il est 9h34 sur Sud Radio, la vérité en face. Et si vous souhaitez témoigner, vous nous appelez au 0826 300 300 et nous sommes en direct avec vous. Bonjour Yvan Assioma. Bonjour. Bonjour. Soyez le bienvenu. Yvan Assioma, vous êtes responsable Île-de-France du syndicat Alliance, auteur de ce livre étonnant, je me permets de le dire, intitulé « Nous avons l'honneur de vous rendre compte ». Vous évoquez les attentats du 13 novembre et la question qui est posée, et on va ouvrir le livre ensemble, et le récit qu'il contient, les policiers, c'est la question qui est posée, sont-ils les oubliés de la commémoration et des honneurs? Yvan Assioma, je fais une très courte présentation. Le 13 novembre 2015, nous savons la France qui plonge dans l'horreur, avec ces attentats aux abords du Stade de France à Saint-Denis et ces attentats des attaques contre les terrasses de café, de restaurants et surtout le Bataclan à Paris. Yvan Assioma, vous avez recueilli le témoignage d'un grand nombre de vos collègues qui ont risqué leur vie ce soir-là. Votre point de vue est assez spectaculaire, je tiens à le dire. Ce livre nous tient en haleine de bout en bout. Il est coécrit en collaboration avec Aziz Zemouri. C'est un récit de l'intérieur. Ce sont des témoignages croisés de ces policiers qui sont intervenus. Et nous le savons assez peu en réalité, Yvan Assioma. Exactement. Mon livre est, comme vous venez de le dire, le témoignage des policiers, primos intervenants, qui étaient ces policiers de police secours, ceux que les gens croisent tous les jours dans la rue, qui ont été les premiers dépêchés sur les lieux. Quand je dis dépêchés, je parle des terrasses et du Bataclan, parce qu'il faut rappeler qu'au Stade de France, il y avait ce soir-là un match de foot qui opposait l'Allemagne à la France, avec la présence du président de la République. Donc oui. Il y avait un dispositif de sécurité assez renforcé. Et au moment des explosions de ces kamikazes avec leur ceinture explosive, ce qui était d'abord une triste première sur le territoire national, on n'avait jamais eu de tels cas sur le territoire. Et à proximité de ces explosions, nous avions des policiers de la direction de l'ordre public et de la circulation qui étaient là sur le dispositif de sécurité, dont certains policiers ont été couchés par le blast de ces explosions. Heureusement pour eux, ils n'ont pas été physiquement blessés, mais ils en gardent des souvenirs assez traumatisants. Donc ce livre raconte effectivement tout ce qui s'est passé depuis les premières alertes, ces premières explosions au Stade de France, donc 21h20 à peu près, jusqu'à l'assaut final de la BRI au Bataclan, la BRI PP à 0h passée. Alors, je rappelle, nous avons l'honneur de vous rendre compte, ce récit que vous faites, qui est une collection de témoignages avec Aziz Zemouri, c'est publié par Fayard, je tiens à le préciser. Vraiment, Yvan Assioma, c'est absolument sidérant ce récit. Nous sommes plongés vraiment en première ligne avec ces policiers, on va dire, du quotidien qui sont là, qui sont mobilisés, police secours, comme vous dites, et qui interviennent au premier chef. Puis il y a eu la BRI, et qui a été, et c'est à juste titre également, mise à l'honneur, mais il ne faut surtout pas oublier ces policiers dont l'intervention aura été essentielle. Ils ont sauvé des vies, et c'est vrai que le parti pris qui est le vôtre, Yvan Assioma, c'est de raconter les choses de façon linéaire. Nous démarrons avec le Stade de France, puis ce sont les terrasses, puis le Bataclan, et puis nous sommes 10 années après, et vous portez, on en parlera tout à l'heure, un regard sur peut-être cet événement tragique de notre histoire récente qui aura changé peut-être les process d'intervention de la police nationale. Yvan Assioma, d'abord, qui sont ces policiers du quotidien qui interviennent et dont vous transcrivez les témoignages? Écoutez, ce sont les femmes et les hommes qui composent la police nationale. Il y a beaucoup de femmes qui témoignent dans mon livre. Je rappelle qu'on est un corps assez féminisé. Nous avons à peu près 30% de femmes dans la police. Et ce soir-là, ce soir du 13 novembre 2015, de nombreuses femmes interviennent sur les lieux à côté des hommes policiers. Ce soir-là, ce sont tous des collègues. Mon livre, comme vous venez de le dire, effectivement, vous plonge au cœur de l'intervention sur ces différents
différents sites d'attentats, puisque encore une fois, c'est aussi la première fois qu'on avait un attentat en France qu'on qualifie de multisite, puisqu'il y a eu 3 sites, comme on l'a rappelé au début, le Stade de France, les Terrasses, le Bataclan. Il y a ces policiers du quotidien, qui étaient les policiers de police secours, sont arrivés sur les lieux, ont immédiatement pris conscience, ont été frappés par le nombre de blessés, de tués sur place. Ce qui est raconté dans mon livre, c'est que quand on contextualise, ça se passe il y a 10 ans, donc ces policiers du quotidien étaient en quelque sorte totalement démunis. Je vais m'en expliquer, mais en sorte totalement démunis pour faire face aux terroristes, puisque il y a 10 ans, la police secours, les policiers de police secours n'avaient pas de fusil d'assaut, n'avaient pas de protection balistique individuelle, à savoir des casques balistiques. Ils avaient des armes de poing. Exactement, ils avaient uniquement leur arme de poing. Léger. Hein, voilà, ils avaient leur équipement individuel qui existait il y a 10 ans. Ils n'avaient pas de protection individuelle supplémentaire. Pour s'occuper des blessés, ils n'avaient pas de trousse de secours non plus. Hein, les véhicules de police n'en étaient quasiment pas dotés. Donc ils sont arrivés sur place, il a fallu d'abord qu'ils comprennent ce qui se passe, puisque on venait de faire face à ces attaques. Il n'était pas évident de comprendre tout de suite l'ampleur de l'attaque que Paris subissait. Donc quand vous arrivez, vous êtes policier en police secours, vous arrivez sur un lieu comme ça d'une fusillade, d'abord ça peut être très dangereux, ils sont tous intervenus avec le stress d'un retour possible des assaillants, parce que c'est aussi une technique connue maintenant des terroristes, de faire un premier massacre, de quitter les lieux, de laisser les services de secours et d'intervention arriver, les forces de l'ordre, et de revenir pour faire une nouvelle attaque justement sur ces soignants, sur ces forces de l'ordre. Donc il a fallu aussi sécuriser les lieux, mettre en place des périmètres de sécurité et bien évidemment aller tout de suite soigner le plus possible ou essayer de sauver le plus possible de gens, ce à quoi ils se sont attelés, et avec des moyens totalement dérisoires. Oui. Et Yvan Assomia, témoignage ce matin de Julien qui nous appelle. Bonjour Julien, vous êtes là. Oui, bonjour. Vous nous appelez de Juvisy-sur-Orge. Julien, que dites-vous de ces policiers qui courageusement sont intervenus dès le départ des attaques? Moi, ce que je dis, c'est qu'effectivement, il y a une méconnaissance de leur rôle et de l'essentialité de leur rôle au sein de la société. Et ce que j'ai peur, c'est que ce bashing qu'on a en permanence sur les policiers ne finisse que par ternir en fait finalement les vocations et ne fasse que ceux qui ont des bonnes volontés, de la bonne motivation pour faire ce métier, se déroutent vers d'autres métiers et qu'il ne reste que des gens finalement des beaux voyelles. Ma grosse crainte, c'est qu'on en arrive à cette situation. C'est la perte des vocations derrière qui pourrait démotiver les plus valeureux, quoi. D'où l'intérêt de la nécessité, Julien, de rappeler ce que fut l'intervention il y a 10 ans déjà de ces policiers courageux qui étaient là en première ligne tout de suite. Exactement. Julien, que faites-vous dans la vie, Julien? Alors moi, je suis ingénieur aujourd'hui. D'accord. Et vous portez un regard, j'imagine, positif sur l'action de nos policiers qui est, vous le rappelez, trop souvent décriée, et à tort, bien évidemment. Exactement, c'est un peu la grosse problématique. Et puis bon, moi je suis issu d'un bourbier politique de gauche, idéologiquement de base, mais et je suis pas de gauche anti-police. Au contraire, moi je pense que la police est importante, est essentielle. Je pense que c'est pas parce qu'on est de gauche qu'on doit être contre les lois, qu'on doit être contre tous les systèmes de protection, qui veillent à notre sécurité au quotidien. Je pense que le rôle essentiel des policiers aujourd'hui doit être préservé, doit être mis en valeur et doit être exemplarisé. Merci Julien pour ce témoignage ce matin en direct de Juvisy-sur-Orge. Nous allons revenir évidemment sur votre livre et sur le 13 novembre, Yvan Assomia, mais juste une petite réaction du responsable Île-de-France du syndicat Alliance que vous êtes. J'imagine que vous validez ce qui vient d'être dit, forcément, ça, non ?
En partie, je dirais en partie, parce que effectivement, après les attentats, puisque pour revenir à l'objet de mon livre, puisqu'on parle des attentats du 13 novembre 2015, je dirais qu'après ces attentats, on a eu une recrudescence de volontaires qui se sont présentés au concours de police. Je crois qu'il y a eu quand même une prise de conscience nationale sur ce qui se passait dans notre pays à cette époque-là, et ça a donné quand même l'envie à bon nombre de rentrer dans la police aujourd'hui. Donc je dirais que je valide en partie, parce qu'effectivement, qu'on regarde aussi, effectivement, des fois la police est décriée, mais la police est décriée par une minorité, en fait, une minorité qui s'exprime peut-être plus fort que les autres. Mais parce que quand on regarde un peu les sondages d'opinion qui sont faits, on voit que les citoyens aiment leur police à plus de 70%. C'est ce qui ressort dans les sondages qui sont faits. Donc on est effectivement des fois, et ça arrive qu'on soit décrié, mais encore une fois, j'insiste là-dessus, c'est souvent par une minorité criante qui s'exprime plus fort que les autres, peut-être un peu plus sur les réseaux sociaux. Oui. Mais c'est ressorti un petit peu dans si vous voulez, ce sentiment. C'est ressorti dans les entretiens que j'ai eu avec les policiers pour construire ce livre. Certains m'ont dit effectivement, après les attentats de 2015, on a été un peu adulés entre guillemets. Tout le monde nous applaudissait dans la rue. Et après, voilà, je dirais que le naturel revient. Je dirais le naturel par le classique les missions classiques qui reviennent, les missions de maintien de l'ordre aussi qu'il y a eu. Il faut rappeler quand même que dans les années qui ont suivi, on a eu des grosses manifestations dans Paris, notamment celles liées à la loi travail, où là, il y a eu effectivement des affrontements assez forts envers les policiers. Et certains de mes collègues me disaient, c'est vrai que c'est un peu perturbant, à minima, c'est le minimum pour le dire. Oui. C'est assez perturbant de se faire aduler à une année, et puis de se faire crier dessus l'année suivante. Avec notamment la crise des Gilets jaunes. Yvan Assomia, nous revenons dans un instant avec vous. Nous allons vous questionner sur... J'aimerais savoir quel était on va dire le ressenti aux premières minutes. Il en est beaucoup question dans l'ouvrage. Ces policiers qui s'engagent, c'est un soir ordinaire, on va dire, et soudain, ils sont confrontés à une situation de guerre, littéralement, avec effectivement des équipements qui ne sont pas adaptés. On va y revenir avec vous dans un court instant. Yvan Assomia, 9h45, la suite de la vérité en face. Nous évoquons ces policiers, peut-être les oubliés trop vite de cette commémoration, et des honneurs qui sont intervenus le soir du 13 novembre. À tout de suite. Le Grand Matin Sud Radio, la vérité en face. Jean-François Aquili. Avec notre invité Yvan Assomia, vous êtes responsable Île-de-France du syndicat Alliance, auteur du livre en collaboration avec Aziz Zemouri, paru chez Fayard, intitulé « Nous avons l'honneur de vous rendre compte ». Ces policiers oubliés sous le feu des attentats de Paris qui parlent enfin. Yvan Assomia, vous évoquiez aujourd'hui, vous insistiez là-dessus, les hommes et les femmes et les hommes de la police nationale. Tenez, nous rencontrons d'ailleurs Julie qui ce soir-là, Julie qui part en mission et qui plaisante même ce soir-là. Elle dit un vendredi 13, c'est peut-être notre jour de chance. Elle part avec ses collègues du commissariat du 1er arrondissement de Paris. Elle ajoute, et on décide de jouer au loto, je fais valider la grille. C'est un soir quasiment de routine où elle part en mission, et quelques pages plus loin, la guerre a démarré au Bataclan, les massacres ont démarré. La même Julie témoigne, il nous tombait dessus, dit-elle, les gens tombaient à nos pieds comme des mouches, l'un d'entre eux m'attrape la jambe, je ne veux pas mourir ici, un gars s'accroche à ma ceinture, un autre à ma poche, se rappelle Julie. Elle témoigne de la difficulté à faire face à la multitude de blessés. On essayait de progresser, mais happé par les victimes. Ce récit est bouleversant, Yvan Assomia. Il y en a tant et plus dans votre somme, cette somme de témoignages de policiers de la vie quotidienne. Yvan Assomia, vous êtes vous-même policier. Comment est-ce qu'un jeune policier peut assumer, peut affronter de telles situations? Ils n'y sont pas préparés à la vérité. C'était une de mes motivations pour écrire ce livre, effectivement, de raconter ce à quoi ces policiers, ces très jeunes policiers, puisque comme vous venez de le souligner,
certains démarraient dans la police. Il y a quelques stagiaires, de ce qu'on appelle les stagiaires. Ce sont ces policiers qui sortent de l'école et qui ont 1 an d'exercice à faire avant d'être titularisés. Certains ont démarré leur carrière quelques mois avant les attentats, sont arrivés à Paris quelques mois avant. Donc c'est ce que je tenais à raconter dans ce livre, c'est montrer toute la difficulté du métier de policier. Là, c'est poussé à son paroxysme parce qu'effectivement, il passait une soirée classique, une soirée de patrouille de routine. C'était un 13 novembre. Certains, je crois que tout le monde s'en souvient, il faisait particulièrement bon. La météo était assez clémente ce soir-là, il y a 10 ans. C'est pourquoi aussi les terrasses étaient assez rempli de gens qui venaient boire un verre ou manger, regarder le match de football. C'était effectivement un 13 novembre. Beaucoup de policiers m'ont dit, on a comme celle que dont vous venez de parler, Julie, Julie, qui ont joué une grille au loto. Ça n'a pas été la seule à le faire. Et ils patrouillaient, effectivement. Ils sont passés, je pense à Igor aussi, qui était dans le centre de Paris. Qui patrouillaient aux abords des terrasses, qui constataient que celles-ci étaient remplies, que ça se passait, la soirée démarrait plutôt bien, et puis ils sont passés d'une soirée de travail classique, si je peux dire, à effectivement, ça a basculé dans l'horreur. Une zone de guerre. Rapidement, quand ils ont été appelés sur ces différentes lieux d'attentat. Donc c'est encore une fois toute la difficulté du métier de policier de police secours, puisque vous passez d'une intervention à une autre, et surtout vous ne savez jamais sur quoi vous allez vraiment arriver. Il n'y a pas une intervention qui ne peut pas se révéler dangereuse. Même un simple contrôle routier peut se révéler dangereux. Là, ce soir-là, ça a été le pire pour eux. Ils ont été vraiment confrontés à ce qu'on pourrait qualifier d'indicible. On essaie de le raconter dans le livre, mais c'est difficile de trouver les termes pour qualifier tout ce à quoi ils ont été confrontés. Yvan Assioumia, je vous rassure, quand vous lisez les récits de ces jeunes policiers, ces femmes et ces hommes, je vous assure que ça vous procure la chair de poule. Vous avez trouvé les mots, au contraire, bien au contraire. Et il n'y a rien de plus vivant que le récit que vous en faites, Yvan Assioumia. Il y a aussi, parce qu'il va falloir conclure, ce chapitre 10 ans après, c'est une sorte de prise de conscience qu'il faut changer les méthodes d'intervention face à ces nouvelles menaces. Effectivement, là, je dirais que notre institution c'est à tirer leçon de cette tragique nuit, de ce qui s'est passé, ces différents attentats que nous avons connus. Parce que mon livre pourrait s'inscrire en fait hors cette temporalité du 13 novembre. Bien sûr, je raconte les attentats du 13 novembre, mais c'est des situations auxquelles ont été confrontés de nombreux policiers partout sur le territoire national, puisque les années qui ont suivi, on a connu, et encore maintenant, on connaît des attaques assez répétées d'attentats, pas de cette ampleur-là, bien heureusement, mais ce livre va parler effectivement à l'ensemble des policiers, des citoyens. Je dirais que mon livre, notre livre, puisque effectivement vous aviez parlé d'Aziz, et d'ailleurs grâce à Aziz, on a pu reconstituer aussi à travers sa connaissance et ses recherches, on a pu constituer dans le livre le parcours des terroristes ce soir-là. Ce que nos policiers ne connaissaient absolument pas en fait quand ils sont intervenus sur les différents sites, quand ils sont intervenus au sein de la capitale, personne ne connaissait ne savait le nombre de terroristes qu'il s'y trouvait et comment ils se déplaçaient et en quel point ils allaient. Mon livre participe, je dirais, 10 ans après, puisqu'il y a fait allusion à ce chapitre 10 ans plus tard. Je dirais que voilà, l'idée du livre, c'était aussi de raconter ce que sont devenus les policiers, comment ils ont vécu avec ça et quels souvenirs ils en gardent de cette terrible nuit. C'est pour ça que mon livre participe en quelque sorte à un devoir de mémoire pour ne pas oublier ces policiers qui avaient été, il y a 10 ans, totalement invisibilisés de l'espace médiatique. Parce qu'il y a eu la BRI et de nombreux reportages sur ces policiers de choc, mais dont le travail doit être salué aussi. Le travail des unités d'élite est remarquable. Ne pas oublier ces policiers du quotidien. Mais effectivement, les médias, il y a 10 ans, avaient principalement focalisé sur ces interventions exceptionnelles de la BRIPP et 5 jours après, du raid à Saint-Denis qui déloge à Baoud. Mais ça a eu un effet involontaire, sans aucun doute.
mais d'invisibiliser totalement tout ce que ces plusieurs centaines de policiers du quotidien ont accompli ce soir-là, puisqu'ils ont été bien au-delà de leur capacité, tant physique que mentale, pour assurer la mission qu'ils avaient tous à cœur. Tous me l'ont confié. Ils me l'ont dit, Yvan, je n'avais qu'une envie, c'était de sauver le maximum de personnes et de protéger l'ensemble des citoyens du reste de ces attentats. Yvan Assioma, je rappelle, nous avons l'honneur de vous rendre compte, publié chez Fayard. Ces policiers oubliés sous le feu des attentats parlent enfin. J'en conseille la lecture, c'est vraiment absolument captivant de bout en bout. Merci à vous, Yvan Assioma. Je rappelle que vous êtes notre invité aujourd'hui. Vous êtes le responsable de France du syndicat Alliance. Excellent livre à lire. Merci à vous et bonjour Valérie Expert. François, de quoi parlons-nous dans Mettez-vous d'accord ? Écoutez, à votre avis, la libération de Nicolas Sarkozy avec l'interdiction d'entrer en contact avec Gérald Darmanin. On va évidemment revenir sur cette libération, sur le contrôle judiciaire qui est imposé également à Nicolas Sarkozy. On va parler de nos retraites avec Gabriel Attal qui veut proposer de verser 1 000 € par nouveau-né. Que pensez-vous de cette proposition ? Moi, je vous vois, vous faites un peu la moue. Non, c'est très bien de repeupler le pays, j'y participe personnellement. Activement. Mais oui, pourquoi pas. Allez, et puis les candidats handicapés, les candidats à l'emploi handicapés, toujours discriminés par les employeurs. C'est une étude très intéressante qui a été publiée ce matin. Et quand on fait le testing d'envoyer un CV, le même CV avec une photo où on est en fauteuil, eh bien, on ne reçoit pas de réponse. Là aussi, vous pouvez nous appeler pour nous raconter votre expérience. 0826 300 300. Merci à vous. Bonne émission, Valérie.